On y va, donc chers collègues, chers amis, chers étudiants, nous allons reprendre les travaux et nous avons le plaisir de recevoir Dr Nabil Kadir de l'Université de Sidi Ben Abbas qui va nous présenter un travail intitulé Adaptation linguistique et culturelle dans les interactions de l'intelligence artificielle, approche sémiotique et pragmatique, cas de ChatGPT, Capillo et Telegram. Je vous en prie. Je vous remercie, monsieur. Merci à l'honorable audience. Donc, comme vient de l'annoncer monsieur le modérateur, cette communication traite les adaptations linguistiques ou l'adaptation linguistique et culturelle dans les interactions de l'intelligence artificielle, approche sémiotique et pragmatique. Notre approche est une approche conversationnelle, discursive, des stratégies discursives de ChatGPT face à deux sortes d'interlocuteurs. Un interlocuteur cultivé, humain, cultivé, et un interlocuteur non cultivé. Notre problématique tend vers un questionnement autour d'un éventuel endoctrinement numérique dont ferait usage l'intelligence artificielle en face d'un interlocuteur humain non cultivé à travers certaines stratégies discursives, alors que celles-ci changeraient c'est-à-dire ces mêmes stratégies changeraient face à un interlocuteur non cultivé. L'expérimentation est un entretien avec 3 applications sur le sujet de la théorie de l'évolution. Le cheminement de l'entretien se fait en 3 étapes. La fiabilité scientifique de la théorie, c'est-à-dire les questions que nous allons poser à l'IA seront par rapport à la fiabilité scientifique de la théorie de l'évolution, ses fondements et sa critique. Le relevé. D'abord, nous entrons directement dans le vif du sujet. Relevé, nous retrouvons devant 2 axes argumentatifs de l'IA. Un discours largement affirmatif, ancré dans la sémiotique indicative, c'est-à-dire usage de l'indicatif, des verbes conjugués à l'indicatif, des adjectifs asémiotiques de certitude et usage d'adverbes et verbes à modalité indicative de l'IA face à un interlocuteur non cultivé. Exemple. À la question, la théorie de l'évolution est-elle fiable scientifiquement? L'IA a répondu, la théorie de l'évolution est largement acceptée par la communauté scientifique comme une explication robuste et fiable. Vous voyez le type d'adjectif qu'elle utilise, c'est-à-dire elle est sûre, elle est ancrée dans la certitude, fiable de la diversité des formes de vie sur Terre. Voici quelques raisons clés pour lesquelles elle est considérée comme scientifiquement fiable. Vous voyez bien les entités linguistiques à sémiotique de certitude et à modalité indicative comme elles sont surlignées en bleu. Face à la question si l'évolution était correcte, Dieu n'existerait pas. L'IA a répondu non, l'évolution ne contredit pas nécessairement l'existence de Dieu. Beaucoup considèrent, donc vous voyez le type d'adverbe et le mode utilisé par l'IA. Elle est dans l'indicatif, elle est dans la certitude. Elle répond à continu la suffisance de l'évolution qu'avancent Dawkins et Blind, affirme, donc vous voyez bien, elle est dans l'affirmatif, affirme, explique et mutation, elle est ancrée dans une sémiotique de la mutation génétique, donc elle utilise un champ lexico-sémantique ancré dans la mutation génétique. Elle utilise toujours l'indicatif comme mode, il rejette, souligne, etc. Donc vous voyez, tous les verbes sont soulignés en bleu. Un mode indicatif dans l'affirmation de la théorie, elle affirme toujours la théorie par un mode indicatif de l'évolution et le conditionnel pour douter de l'existence d'un créateur. Je cite, à la question « Dieu existe-t-il ?» l'IA a répondu « Le problème de la régression infinie, si… » Donc vous voyez bien, quand elle parle de Dieu, elle utilise l'indicatif. « Si religion et incompatibilité scientifique » donc une sémiotique d'incompatibilité, la religion avec la science, la foi avec la science,
La doctrine religieuse, pour leur opposition historique, elle utilise une lexicosémantique d'opposition avec la science lorsqu'elle parle de foi. À l'indicatif, religion et science se contredisent. Au conditionnel, Dieu serait une hypothèse, donc selon l'intelligence artificielle. Deuxième axe argumentatif maintenant, le premier axe, c'est face à un interlocuteur non cultivé qui va on va facilement lui inculquer des connaissances à travers la synthèse de l'IA. Maintenant, deuxième axe argumentatif, l'IA change de stratégie discursive face à un individu cultivé. Critique des fondements de la théorie de l'évolution. Après que l'IA ait avancé les arguments, c'est-à-dire on a posé la même question dès le début et elle a avancé ses arguments pour défendre la théorie de l'évolution, l'IA ait avancé les arguments en faveur de la théorie de l'évolution, se résumant en deux chapitres, fossiles et génétiques. Un chapitre fossile et un chapitre génétique. Nous avons émis la remarque suivante, c'est-à-dire cette fois-ci, l'interlocuteur face à l'IA n'est pas un interlocuteur qui va prendre pour argent comptant tout ce que l'IA va dire. C'est un interlocuteur cultivé qui va critiquer. L'approche archéologique de l'évolution a été infirmée par la découverte de l'explosion cambrienne. La génétique démontre également une ressemblance majeure entre l'homme et certains rongeurs, également entre l'homme et certaines plantes. Donc la génétique ne prouve rien. L'expérience de Craig Venter a également démontré l'incapacité de l'homme à recréer une cellule du néant. Changement du registre de l'IA, là. Il y a un changement du registre de l'IA. Face à cette remarque, l'IA répondra « Vos points soulèvent », donc elle revient à l'indicatif, des interrogations légitimes sur certains aspects de la théorie. C'est-à-dire elle commence à approuver la stratégie de l'interlocuteur. L'IA adopte le registre indicatif dans l'approbation de notre position. Vos observations soulignent, c'est toujours le discours de l'IA, vos observations soulignent des défis et des questions encore ouvertes dans certains domaines scientifiques. Donc, ce qui était généralement accepté et largement accepté par la communauté scientifique est devenu non prouvé cette fois-ci. C'est-à-dire, l'IA a commencé à approuver, on va dire, avouer que la théorie de l'évolution n'est pas aussi largement acceptée par la communauté scientifique. Un registre jusqu'ici non adopté avec l'interlocuteur non cultivé, c'est-à-dire un registre qu'on remarque que ça n'a pas été utilisé parce que l'interlocuteur non cultivé va accepter tout ce que l'IA va dire. Face à notre remarque, ce que nous observons à court terme, c'est une adaptation des êtres vivants. Aucune modification de la génétique n'est opérable in vivo. La théorie de la pangénèse n'est pas du tout prouvée. C'est une remarque que nous avons émise. L'IA a répondu, vous soulevez un point essentiel qui distingue, donc vous voyez bien que c'est un point essentiel que l'IA a dissimulé. Elle n'a pas du tout évoqué la théorie de la pangénèse, alors qu'elle a avancé on va dire l'apparition des caractères dans les générations à venir comme étant une théorie prouvée, alors que c'est une théorie non prouvée. Donc elle a dissimulé, l'IA a dissimulé des données. Un point essentiel que l'IA n'a pas évoqué jusqu'à ce stade de la conversation. Attendons que l'interlocuteur humain le fasse. C'est-à-dire c'est l'humain qui a évoqué ce que l'IA a dit dissimulé. Donc, l'IA répondra à notre remarque par rapport à la pangénèse. L'adaptation désigne la capacité des êtres vivants à répondre à leur... Donc, toujours, elle approuve en utilisant l'indicatif. Donc, elle donne des exemples des bactéries et des mammifères. Elle ajoutera deux autres exemples qui sont les mouches drosophiles et les pinsons des Galapagos, les pinsons de Darwin. Elle dira, évolution chez les drosophiles, mouches de fruits, ont montré, elle revient pour défendre ses arguments en utilisant l'indicatif, avec une lexicosémantique toujours ancrée dans la mutation et la modification. Modification, développer, mutation, vous voyez bien la lexicosémantique est soulignée en bleu. La stratégie de l'IA est basée toujours sur l'usage de l'indicatif associé à une lexicosémantique de la mutation génétique. Nous avons émis la remarque suivante, la transmission, cette fois-ci c'est notre remarque, la transmission génétique des mouches drosophiles est forcément due à une transmission des caractères récessifs véhiculés par les gamètes des deux parents et non une évolution génétique. C'est-à-dire, c'est un argument qui ne tient pas la route parce que
le caractère qui était récessif chez vos grands-parents pourrait être dominant chez vous. C'est-à-dire à travers un mariage de gamètes entre père et mère, les deux parents. Votre père pourrait être un noir, vous seriez blanc. Donc l'IA répondra, vous avez raison. Donc vous voyez bien qu'elle dissimule sa stratégie est de dissimuler, de cacher les arguments. Et une fois l'interlocuteur le révèle, elle lui donne raison. Vous avez raison, la transmission des caractères, de l'hérédité, souvent des parents, souvent sous forme de gènes récessifs ou dominants, relève de l'hérédité de Mendel. L'hérédité de Mendel que jusqu'ici l'IA a dissimulé toujours. Elle n'a pas du tout évoqué l'hérédité, les lois de l'hérédité de Mendel. Donc a souligné que l'IA a caché tout ce qui pourrait se rapporter aux règles de l'hérédité de Mendel jusqu'à ce stade du dialogue. En réponse à l'argument des virus et des bactéries qu'avait avancé l'IA, nous émettrons la remarque. Mais les bactéries et les virus se multiplient d'une façon asexuée. Donc, ce qui se passe ne peut être qualifié de transmission de gènes à travers les générations, mais ce sont des mutations dues à la cytodivision. C'est-à-dire que les bactéries ne vont pas se marier pour se multiplier. Les bactéries se multiplient d'une façon asexuée. Donc, si c'est asexué, c'est qu'il y a mutation à travers la cytodivision et non à travers le mariage. Donc, il n'y a pas du tout de mutation. Il n'y a pas de mutation dans le sens de l'évolution. L'IA répondra, vous avez raison de souligner. Donc, elle revient toujours à nous donner raison d'un argument qu'elle a dissimulé, par rapport à un argument qu'elle a dissimulé. Donc, elle approuve que le processus intercellulaire, comme la division, c'est la division cellulaire qui cause la mutation et non l'évolution. L'IA approuve nos arguments, mais seulement après que nous les ayons avancés. Elle adopte une stratégie discursive sophiste. Elle adopte des sophismes. L'IA adopte une stratégie discursive sophiste. L'IA continuera son argumentation par le cas des pinsons de Darwin, les pinsons de Galapagos. Elle dira, les pinsons de Darwin, des études sur les pinsons des Galapagos ont démontré des changements morphologiques et génétiques sur des périodes relativement courtes. Elle donnera vous voyez bien, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les verbes qu'elle utilise, la lexicosémantique qu'elle utilise. Elle utilise en démontré à l'indicatif, analyse génétique, changement, le gène B1P4, transmis à la génération suivante. Donc, toujours une lexicosémantique ancrée dans la génétique, ancrée dans la mutation, avec une modalité indicative. Donc, elle est dans l'assurance alors qu'elle dissimule les arguments. Toujours une stratégie basée sur l'affirmation associée à une lexicosémantique ancrée dans la mutation et l'évolution. À notre question, quel type de changement? Maintenant, on demande à l'IA de nous expliquer en détail ces changements. Quel type de changement s'est opéré sur le gène B1P4? Explique en détail. L'IA répondra. Les changements observés dans le gène B1P4, vous voyez bien, elle l'utilise observer, ne sont pas nécessairement des mutations. Donc, ce qu'elle avance comme étant des mutations, lorsqu'elle se retrouve devant un interlocuteur qui sait ce qu'il dit, qui maîtrise l'art de la conversation, elle va dire non, ce n'est pas vraiment une mutation. Donc, ce que tu avançais comme étant une mutation ne l'est pas réellement. Donc, nous rappelons à l'IA, tu dis qu'il n'y a pas eu de changement de séquence, donc pas de changement. Une mutation est un changement séquentiel, selon les encyclopédies de la génétique. Donc, ce gène a depuis toujours existé. Elle répondra, le B1P4 ne réside pas dans une mutation ponctuelle, c'est-à-dire, cette fois-ci, elle passe dans le doute. Elle n'est plus dans l'assurance, elle n'est plus dans la modalité indicative, qui semble avoir subi des modifications. Toujours de l'indicatif, de la modalité indicative, elle passe aux conditions, à la modalité conditionnelle. Nous revenons par un autre argument, ça s'appelle une adaptation, c'est-à-dire, je lui dis, ça s'appelle une adaptation et non une mutation. Tel que le changement de sexe chez la salamandre ou la fausse verge chez la hyène, les gènes de ces modifications ont toujours existé, mais n'entrent en action que si l'être en question en a besoin. C'est une adaptation et non une mutation, non une évolution.
L'IA répondra, vous avez raison de souligner ce type de changement peut être considéré comme une adaptation. Donc vous voyez, l'IA change de stratégie discursive, encore une fois, face à une persévérance argumentative. Rappel de la problématique, notre problématique tendait vers un questionnement autour d'un éventuel endoctrinement numérique dont ferait usage l'IA face à un interlocuteur humain non cultivé. Face au non cultivé, elle avance tous ses arguments. Face à un interlocuteur cultivé, elle change de stratégie discursive. Conclusion, la stratégie discursive de l'IA se résume en deux grandes stratégies. L'affirmation face à l'interlocuteur non cultivé, le sophisme face à l'interlocuteur cultivé. Ce qui nous met face à un phénomène discursif ancré dans le sophisme, dans la tromperie. Il faut appeler un chat un chat. Donc une conversation qui n'est pas fiable, scientifiquement non fiable. Je vous remercie.